Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la patience, mais attention, on ne connaît pas réellement la vraie définition de la patience. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner la formule pour demander correctement ce que vous voulez et bien sûr pour que ça se réalise. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Maryam bint Khuwaylid, la mère de Isa alayhi salam. Maryam bint Khuwaylid, imaginez-vous, mettez-vous à sa place 5 minutes et dites-vous que vous êtes toute seule dans le désert. C'est la première fois que déjà vous tombez enceinte alors que vous n'avez pas de mari. Vous allez accoucher, elle est sur le point d'accoucher, elle est toute seule dans le désert, elle ne sait plus quoi faire. C'est un moment très très difficile pour elle. C'est une grande épreuve et Allah Ta'ala lui demande quelque chose. Elle est sur le point d'accoucher, elle va pas bien, elle est en train de transpirer, elle est allongée dans le désert. Et Allah Ta'ala lui dit, « Ya Maryam, redresse-toi et secoue le palmier. » Stop. Ici, on est en train de se dire, mais pourquoi il lui demande ça, Allah Ta'ala? Elle est sur le point d'accoucher, elle va pas bien, elle est en train de transpirer, on lui demande de se redresser et en plus de ça, de faire un effort pour secouer un gros tronc d'arbre en fait. Et bien de là, on doit se dire que la patience, ce n'est pas attendre. Ça, c'est une patience passive. La patience, c'est pas attendre que ça passe en fait. Jamais on ne pourra résoudre nos problèmes de cette façon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans notre religion, et Fethullah Gülen nous parle de la patience active. C'est très important. La patience, de toute façon, la vraie définition de la patience, c'est ça. C'est la patience active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un problème, je suis en train de souffrir, je dois régler quelque chose, donc je dois passer à l'action. Je dois me redresser et je dois secouer ce palmier pour pouvoir manger une date. C'est important. Donc il faut pouvoir passer à l'action. Mais d'où je vais la prendre cette force pour passer à l'action? Eh bien, il faut savoir qu'en nous, on a ce qu'on appelle at-taqwa et an-nafs. Si je suis toujours là à donner de la force à mon nafs, jamais je vais réussir à me redresser et à passer à l'action dans des moments difficiles. C'est compliqué. Mais si j'arrive à ressourcer cette taqwa, eh bien là, je vais réussir, Inch'Allah, à me redresser et à passer à l'action. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment nourrir le nefs? Le nefs, c'est moi le nefs. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est mes envies, c'est mes désirs. J'ai envie de dormir, j'ai envie de beaucoup manger, j'ai envie de... tous mes désirs, en fait, de ce bas monde. Si je suis toujours là à donner cette force, eh bien c'est elle qui va être forte. En fait, c'est mon nefs qui va être fort. Mais si j'arrive à ressourcer mon taqwa, c'est-à-dire j'arrive à faire mes prières, à demander à Allah, à être une bonne musulmane, eh bien tout ça, c'est mon ruh, j'en ai besoin en fait. C'est un peu la nourriture de mon âme. Tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est un peu la nourriture de ce corps en fait. Mais si on arrive à nourrir notre âme, eh bien on arrivera, dans les moments difficiles, à vraiment être patient. C'est quoi être patient? C'est me redresser, passer à l'action, essayer de trouver une solution et résoudre le problème que j'ai. Donc c'est super important. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous ne comprenez pas pourquoi votre amie non-croyant réussit toujours. Mais en fait, elle est aussi en train de prier cette amie-là. Faites attention, regardez bien. Vous avez un DS de mathématiques demain. C'est super important pour vous, mais vous êtes là et vous faites qawli doua. Qawli doua, qu'est-ce que c'est? C'est je demande à Allah, je suis une croyante, je suis une bonne musulmane. Ya Allah, s'il te plaît, aide-moi, fais en sorte que j'ai une bonne note demain. Tu es le tout-puissant, tu es l'omnipotent, s'il te plaît, tu es le plus fort. Je peux réussir grâce à toi. Amin. Et c'est fini. Stop. Tu peux pas réussir comme ça. T'es resté au qawli doua. Ok, tu as fait ta prière, mais c'est ce que tu voulais, c'est stop. Il y a une deuxième étape à ça. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? C'est fi'li doua. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire passer à l'action, faire quelque chose. Eh bien, mon amie qui réussit tout le temps à ses examens, elle est déjà passée au fi'li doua. Peut-être qu'elle n'est pas passée par le qawli, mais elle est déjà passée à l'action. Elle a fait quelque chose pour réussir cet examen. Elle est partie à la bibliothèque, elle est restée jusqu'à tard le soir, elle a travaillé, elle a fait des fiches, elle s'est organisée. Elle n'a pas travaillé à la dernière minute ou elle n'a pas attendu bêtement que Dieu l'aide. Il faut faire les deux. Il faut demander à Allah, il faut bien sûr travailler et à la fin, quand on demande encore à Allah Ta'ala une bonne note, Inch'Allah, pour cet exemple-là, pour cet examen, eh bien on se dit, Ya Allah,
J'ai tout fait. Je me suis organisée, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour avoir une bonne note. S'il te plaît, aide-moi, tu es le Tout-Puissant, fais en sorte que j'ai une bonne note. Et là, ça peut marcher. Eh bien, c'est ça la formule. Qawli doua, fi'li doua. Eh bien, si on revient à la patience, il faut savoir que, comme je vous avais dit, quand on a un problème, il ne faut pas attendre bêtement. Il faut demander à Allah et il faut passer à l'action. Il faut essayer de trouver des solutions, s'organiser et essayer de régler nos problèmes. Eh bien là, on doit passer vraiment à l'action et au fi'li doua, Inch'Allah. Qu'Allah nous vienne en aide dans toutes les épreuves de ce bas monde, Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, en ce moment, vous venez faire votre qawli doua, vous avez appris. Maintenant, il est temps de faire votre fi'li doua. Partagez la vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent apprendre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Boussole, likez la vidéo et laissez-nous un petit commentaire, on les lit tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.